Ce livre est l'aboutissement de pratiquement 25 années de recherche, sachant que ces 5 dernières années, j'ai parcouru divers fonds en Europe, des archives du XVIIIe siècle, des correspondances consulaires, des rapports d'agents secrets, des correspondances privées. Et c'est un livre donc qui tente à démontrer l'importance des relations entre les Stuarts et la Corse. C'est vraiment un livre sur la dynastie royale Stuart, des liens qui sont plus anciens qu'on ne le pensait. Ce sont des relations qui débutent principalement en Espagne au début du XVIIIe siècle, parce qu'il y avait des Corses qui servaient le roi d'Espagne, mais il y avait également 5 régiments principalement composés d'Irlandais, de quelques Écossais et aussi quelques Anglais, qui s'étaient exilés en Espagne car ils soutenaient les Stuarts et étaient opposés aux Hanovre qui était à cette époque sur le trône d'Angleterre. Ce sont des soldats qui se sont côtoyés pendant pratiquement un demi-siècle sur différents champs de bataille, qui ont conservé des liens très étroits. Et c'est dans ce cadre que les Corses ont pu nouer avec des officiers jacobites très importants dans l'orbite des Stuarts, des relations vraiment de proximité. Et là a germé une idée qui a été portée principalement par un homme, George Keith, Milord Maréchal, cette idée de faire passer en Corse le fils de Jacques III Stuart, c'est-à-dire Bonnie Prince Charlie. On subodore que Bonnie Prince Charlie est venu une seule fois en Corse, mais par contre, ce projet qui s'est présenté selon les périodes, selon les conflits et selon les opportunités, il court sur une période qui va de 1731 à 1774, donc c'est quand même une assez longue période qui montre l'importance de cette idée. Alors, il a fallu aller chercher des fonds dans des endroits inattendus, par exemple à Bruxelles, hein, c'est-à-dire là où on trouve des hommes qui avaient des responsabilités très importantes dans le mouvement jacobite, mais qui étaient en relation avec des Corses. Et ça a permis, par exemple, de trouver des correspondances qui nous livrent des informations inédites sur Pasquale de Bauli et même un discours qui n'a jamais été publié concernant la présence d'un trône au Palazzo Nacional et qui est en relation directe avec le projet d'établissement des Stuarts en Corse.